qui me connaissent, j'oublie à chaque fois. Voilà, c'est lancé. Donc, aujourd'hui, on va traiter de la personnalisation des terminaux en mode outsourcé. C'est un webinaire qui est un petit peu plus technique que d'habitude, hein. En termes de contenu, il est assez court et ça sera un webinaire sans images, mais davantage axé sur, les fichiers de conf. On va essayer de reproduire un petit peu cette formule, dans le futur, d'avoir des webinaires un peu plus techniques, orientés sur des sujets bien particuliers. Donc, il y a quelques semaines, j'ai animé un webinaire sur la présentation du nouveau modèle d'intégration des téléphones, le modèle, outsourcé, externalisé, qu'on a mis en place avec la 10.1, qui permet de déployer des téléphones, sur une nouvelle plateforme sans développement et sous la forme de plugins. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'impact que ce changement d'intégration de terminaux peut avoir sur votre plateforme d'un point de vue opérationnel et surtout d'un point de vue personnalisation. Parce qu'il y a des changements. C'est pas des changements qui sont compliqués, mais je pense enfin, on pense tous que c'est important que vous soyez bien au courant de l'impact pour que vous puissiez l'anticiper, éviter d'avoir des surprises, lorsque vous déployez un nouveau terminal. Donc lorsque je parle de personnalisation, je parle des personnalisations sur le provisioning que vous allez par exemple appliquer sur une entreprise. Vous avez une entreprise qui veut un comportement de terminal un petit peu particulier par rapport à l'ensemble de votre plateforme, que ce soit par exemple sur, le mode de transfert. Voilà, un client veut un mode de transfert sur ses téléphones Yealink qui va être, plutôt du transfert, one step, alors que d'un point de vue général, vous avez du transfert, en two step. Bah, vous allez modifier des fichiers de conf pour que cette entreprise elle ait un comportement différent sur les Yealink. Ce que je suis en train de vous expliquer, là je vous parle de Yealink, mais ça va pouvoir s'appliquer à tous les terminaux externalisés. Donc, on avait un système de configuration sur les plateformes, antérieures à la 10.1 qui était basé sur la précédence que l'on connaît assez bien, hein, au niveau des fichiers de conf. Donc, on utilisait un dossier, modèle qui se trouvait dans le dossier user IPBX intraswitch config device, où se trouvaient tous les templates par défaut de nos téléphones et qui étaient mis à jour avec la plateforme Istra. Donc, lorsque vous mettiez à jour votre service Istra d'une 9.4.10 à une 9.4.12, vous aviez une modification de ces fichiers template par défaut si nous-mêmes, nous avions effectué des changements, soit parce que nous avions intégré un nouveau firmware, soit parce que le comportement d'un téléphone avait changé et on s'est vu obligé de changer les templates par défaut. Donc, ces fichiers-là étaient changés, de manière automatique après la mise à jour de la plateforme. Et lorsque vous vouliez customiser, personnaliser, pour une entreprise particulière ou pour un site ou pour, un domaine administratif comme un reseller ou même pour tout un service provider, vous aviez la possibilité de le faire en allant créer dans les dossiers de précédence, les user IPBX Centile Domains ou les user IPBX, Centile Communities, puis les sites, où vous pouviez aller créer une version personnalisée de ce template que vous trouviez dans IntraSwitch Config Device, avec juste les changements qui vous intéressaient. Et à partir de là, vous aviez dans le cycle de provisioning les personnalisations qui étaient appliquées pour tous les postes dans le domaine administratif, qui étaient concernés. Ce modèle de personnalisation n'est plus actif avec le système, externalisé d'intégration. On ne gère plus la précédence de cette manière-là. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on a basculé en termes de personnalisation. Je vais vous donner un statut sur, l'existant et également ce sur quoi on est en train de travailler pour, encore améliorer les choses dans le futur. Donc avec la version 10.1 et le modèle outsourcé,
on a une incompatibilité avec la précédence telle que vous la connaissez. Et par contre, j'insiste sur un point, il ne s'agit que des modèles outsourcés, c'est-à-dire que tous les terminaux en 10.1, tous les terminaux que vous aviez avant, qui ont été intégrés dans le modèle, je vais dire dans le modèle legacy, hein, c'est-à-dire à l'ancienne, tous ces terminaux conservent cette précédence. Donc, ce que je vais vous expliquer ne concerne que les terminaux qui ont été intégrés de manière externalisée. Donc, ça ne concerne vraiment que ces postes. Alors, pas tout à fait en fait. Ça concerne aussi les anciens postes, mais la précédence que vous connaissiez jusqu'à présent, elle est maintenue sur les postes intégrés à l'ancienne. C'est surtout sur ce point-là que je voulais insister. Donc sur les postes que vous avez l'habitude de déployer aujourd'hui, il n'y aura pas de changement du fait de passer en 10.1. Ils vont toujours se personnaliser de la même manière. Mais si par exemple, vous voulez intégrer un nouveau modèle sur votre plateforme, un modèle qui a été intégré avec la solution externalisée, cette précédence ne sera pas effective. Pour pouvoir effectuer de la personnalisation au niveau d'une entreprise, d'un site ou d'un quelconque domaine administratif, vous allez avoir à utiliser une nouvelle solution qui se fait au niveau des tags. Donc les tags, ce sont dans les fichiers de provisioning, ce sont des éléments que l'on indique comme dynamiques et ça nous permet de définir ensuite ces tags à différents domaines administratifs. Et du coup, lorsqu'on va provisionner le téléphone, on va remplir ces fichiers de conf avec les tags pour le domaine administratif qui correspond. Les tags, c'est une solution qui existe déjà. C'est-à-dire que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une solution qui existe déjà, qui est déjà disponible en 9.4, mais qui était très peu utilisée. Aujourd'hui, c'est la solution qu'on a choisie pour le modèle externalisé, mais c'est pas vraiment une nouvelle solution. C'est simplement qu'elle était beaucoup moins utilisée que les fichiers de conf et la précédente. Des fois, elle était un petit peu combinée. Les tags, vous les utilisez déjà un petit peu plus probablement au niveau des sites dans la web admin, parce qu'on avait déjà intégré une partie des tags dans la web admin lorsque vous voulez, par exemple, personnaliser le provisioning des VLAN. Vous pouvez le faire au niveau d'un site. Eh ben, on va réutiliser la même solution au niveau des téléphones externalisés. Donc, juste pour quelques précisions, donc, la personnalisation se fait au niveau des tags du provisioning dans la web admin pour le site, pour une certaine partie des tags, et pour tout le reste des tags, ça se fait en ligne de commande. C'est pour ça que j'ai pas mal d'extraits de lignes de commande dans les screens suivants. Lorsque on importe un téléphone en modèle outsourcé, vous aurez toujours la possibilité d'aller modifier les templates de ce modèle outsourcé pour aller changer des valeurs. Si par exemple le mode de transfert, je reprends l'exemple du mode de transfert qui a été appliqué par défaut, ne vous convient pas, vous aurez la possibilité d'aller modifier ou répliquer un modèle qui a été intégré pour changer ses valeurs. Et juste à titre informatif, lorsqu'on déploie les firmware d'un modèle outsourcé, ils sont tous importés dans le dossier user IPBX device conf, suivi d'un sous-dossier qui correspond au constructeur. Donc concrètement, un fichier, un package de terminal externalisé, il se compose de 4 ou 5 éléments. On a le fichier device.model, qui est un fichier qui sert à décrire le modèle lorsqu'on fait l'import et qui permet de rajouter le modèle dans la base de données. On a un fichier device. On a un fichier de. Alors, c'est tout attaché normalement, c'est une petite faute de frappe. C'est la composition qui a corrigé tout seul. Device model.properties, c'est le fichier principal de description du package. C'est-à-dire que dans ce fichier, on va indiquer, vu qu'on est dans le modèle outsourcé, on est sur un modèle générique qui sert à s'adapter à tous les types de téléphones. Ce fichier va décrire en fait comment se provisionne le téléphone, c'est-à-dire quel type de template il va utiliser, dans quel ordre. Est-ce qu'il y a des templates génériques
pour l'ensemble des modèles? Est-ce qu'il y a des templates spécifiques avec l'adresse MAC? C'est ce fichier qui décrit un petit peu l'ensemble des templates. Et ces templates, on va les retrouver dans le dossier template. Donc là, on va retrouver tous les modèles, un petit peu comme vous les connaissiez avant à l'ancienne. On va les retrouver dans ce dossier-là. Ils ont été bien définis à l'avance. Et c'est ces fichiers-là qui vont servir à construire le fichier de conf du téléphone. On a également un dossier Groovy dans le package d'un téléphone. Ce dossier Groovy sert à stocker des scripts Groovy. Alors, les scripts Groovy, c'est des scripts que l'on utilise avec les constructeurs pour convertir des valeurs dynamiques au format du constructeur. Juste pour vous expliquer clairement, lorsque nous, on génère des données, par exemple, je vais prendre le cas très simple, le langage. Lorsque nous, on génère dynamiquement le fichier de conf d'un téléphone, on génère des valeurs qui sont tout le temps les mêmes. Par exemple, pour le langage français, on va générer la valeur French. Or, sur tel modèle de téléphone, lorsqu'on veut définir le téléphone en français, il faut lui définir la valeur FR et pas French. Donc, on utilise des scripts Groovy qui sont conçus avec le constructeur pour convertir les données qui sont le format centile dans le format du constructeur. Donc, dans un script Groovy de langue, on va indiquer que la valeur French devient la valeur FR. Voilà, tout simplement. C'est des scripts, c'est des petites boucles très très simples et qui nous permettent de convertir dynamiquement les valeurs que nous générons au format attendu par le téléphone. Il y a un dernier dossier qui n'est pas listé ici, mais qui est un dossier firmware qui permet de contenir le firmware qui sera déployé ensuite dans le dossier que j'ai évoqué ici, dans le User IPBX Device Conf. On ira placer ce firmware à l'import du téléphone. Donc ça, c'est juste pour vous donner une vue d'ensemble du package de téléphone tel qu'il va être présenté en modèle externalisé. Là, je vais vous expliquer concrètement comment vous allez, dans le futur, personnaliser des valeurs pour votre téléphone. Donc, pour éditer le modèle d'un téléphone qui a été importé, vous allez devoir modifier dans son dossier d'import, vous allez devoir éditer le template et la valeur que vous voulez personnaliser pour lui attribuer un tag. Donc, ce qui se passe, c'est que, alors je vais prendre un exemple, je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure, le mode de transfert. Par défaut, dans le template que l'on a importé et certifié, le mode de transfert est un mode one step pour le transfert. Donc, il y a un paramètre dans le template du téléphone qui correspond au mode de transfert. Et ce mode de transfert a comme valeur one step. Et vous, ça ne vous intéresse pas, vous voulez le personnaliser, que ce soit global à votre solution ou pour une entreprise particulière, mais vous voulez personnaliser cette valeur et dire que au niveau de l'entreprise, vous allez avoir un transfert two-step. Alors, pour effectuer cette personnalisation, vous allez, dans un premier temps, changer la valeur du paramètre dans le template du téléphone pour lui assigner un tag. C'est-à-dire que là où vous avez le paramètre type de transfert égale OneStep, vous allez remplacer OneStep par un tag qui prend cette forme-là, la valeur du tag, et on va appeler ce tag transfert type, tout en majuscule, transfert type, tout attaché. Voilà, c'est un tag. On va noter quand même la valeur par défaut du template parce qu'on va la réutiliser plus tard. Donc, on note la valeur OneStep dans un bloc-notes et on remplace cette valeur OneStep par un tag qu'on va appeler transferType. Ensuite, on va aller éditer le fichier device-config-tags qui est dans user IPBX Tile domains config, c'est-à-dire au niveau général de la plateforme. On va éditer le fichier device-config-tags et on va déclarer ce tag. Donc, on va déclarer le tag, donc transfer type égale, et on va remettre la valeur par défaut
du téléphone, donc qui était One Step. J'espère que cette partie-là est claire. Et ensuite, si on veut personnaliser au niveau de l'entreprise la valeur du transfert en question, on va aller éditer le device config tags qui se trouve dans le dossier de précédence config de l'entreprise et on va redéclarer ce tag transfer type et là on va marquer en valeur toStep. Ce qui signifie que lorsqu'on va générer les fichiers de conf pour ce téléphone, au niveau global de la plateforme, ça sera du one step et au niveau de l'entreprise, ça sera du two-step. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et ça permet de récupérer tout le système de précédence que l'on avait avant, sauf que ça se fait au niveau des tags, c'est-à-dire que on va plus faire de la précédence sur le fichier de conf, mais on va aller faire de la précédence sur les tags eux-mêmes. Et on peut prendre n'importe quelle valeur d'un template et lui mettre un tag. Alors bien sûr, nous, on gère déjà toute une série de tags système qui sont déjà gérés et déclarés au niveau d'Istra, qui servent par exemple dans le fichier de conf à renseigner l'user ID du téléphone, le serveur SIP, le mot de passe SIP et bien d'autres éléments. Et de remplir par exemple les champs qui correspondent aux lignes, au bouton de provisioning. Donc, ces tags-là existent déjà depuis des années et on les utilise pour générer des valeurs dynamiques. Un tag, c'est une valeur dynamique et ça vous permet de remplacer cette valeur à n'importe quel niveau hiérarchique de la plateforme. Donc, c'est vraiment le système vers lequel on s'oriente aujourd'hui avec les téléphones externalisés. La- 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 ça, ça permet d'uniformiser encore une fois de plus la méthode de provisioning. Et l'avantage, c'est que dans un tag, on va définir un tag qui peut correspondre à une valeur qu'on va réutiliser dans plusieurs templates ensuite, dans plusieurs téléphones. Donc, en ayant personnalisé un tag, on va pouvoir jouer avec la valeur de provisioning pour plusieurs téléphones, y compris plusieurs marques si elles prennent la même valeur. Donc, comme je vous disais, ce système permet de conserver la notion de précédence, mais en ne jouant plus sur les fichiers de conf, mais sur les tags eux-mêmes. Aujourd'hui, on a certaines limitations qui sont des limitations qui étaient déjà existantes avec la précédence des fichiers de provisioning, qui est qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'interface web, que ce soit dans la web admin ou dans MyTéléphonie, pour pouvoir personnaliser ça. La seule chose qui existe aujourd'hui, ce sont les tags qui sont des tags système, qui sont liés au provisioning par site. On y retrouve des tags qui correspondent au serveur NTP, au serveur de provisioning ou au serveur SIP, ainsi que le renseignement des VLAN, ce qui permet de déclarer pour un téléphone sur un site particulier le VLAN sur lequel il va devoir s'accrocher et de l'inclure dans le fichier de provisioning. On a vocation à rajouter beaucoup de tags système dans le futur et de les rendre personnalisables de cette manière. On a également un gros travail qui est en cours de préparation pour rajouter un maximum de tags dans les templates des téléphones intégrés et rajouter ces tags dans le device config tag du système pour pouvoir avoir la possibilité de personnaliser un maximum de choses. On a vraiment cette orientation-là en termes de personnalisation. Une chose importante également, c'est qu'en modèle outsourcé, en modèle externalisé, on va avoir un package de téléphone par version de firmware. Donc, tout à l'heure, je parlais des Yealink, alors c'est juste pour donner un exemple de modèle. On a le T57W, version de firmware, qui est certifié aujourd'hui. Demain, Yealink va nous fournir une version réactualisée de ce pactage avec une version de firmware mise à niveau. Donc, c'est Yealink qui va nous fournir le package avec les fichiers de conf éventuellement modifiés pour prendre en charge le nouveau firmware et les templates de provisioning mis à jour pour faire upgrader vers le nouveau firmware, ainsi que le fichier du firmware lui-même dans le package.
lorsqu'on va rapatrier ce nouveau package de téléphone, il pourra être importé en parallèle du précédent sur la plateforme. C'est-à-dire que vous aurez 2 modèles de Yeeling T57W, un en version firmware X et l'autre en version de firmware Y. Donc dans le futur, le plus proche possible, on est en train de travailler dessus, on pourra basculer un terminal physique, un T57W physique, d'un modèle à l'autre, ce qui permettra de déclencher l'upgrade du firmware et du provisioning. Donc ça vous permettra d'avoir un contrôle total sur les déploiements de nouvelles versions de firmware pour un terminal existant. Donc vous ne serez plus soumis à une upgrade de firmware suite à une upgrade de Distra. Ça, c'est un premier point, qui est un petit peu hors sujet de ce webinaire, mais qui est bien de rappeler. Et également, le point important, c'est que si vous avez fait l'opération d'aller déclarer les tags dans les templates de votre modèle, il faudra redéclarer ces tags dans le nouveau modèle qui a été importé. Ça, c'est une contrainte qui est importante, qu'il faut prendre en compte, c'est que ces tags-là doivent être appliqués dans les templates. Hein, si je reprends le premier écran ici, aller éditer le modèle du téléphone importé, changer sa valeur système par un tag. Donc, toute cette partie-là, il faudra la reproduire dans le nouveau template, dans le nouveau modèle de téléphone qui a été intégré. Ça, c'est important. Sinon, le tag ne sera pas pris en compte et on utilisera la valeur par défaut du modèle. Du coup, vous perdrez votre personnalisation lorsque vous basculerez d'un modèle à l'autre. Donc, lorsque vous passerez du T57WX au T57WY, si vous n'avez pas modifié votre tag dans le template du Y, vous allez perdre la personnalisation qui était dans le X. Voilà, ça c'est un point important. Voilà, j'ai fait le tour du gros changement qui est lié à ce mode d'intégration et de personnalisation. Comme je vous l'avais dit, c'est assez court, mais c'était important que vous soyez informés de ce nouveau modèle. Pour ceux qui vont passer en 10 ou qui viennent de passer en 10 et qui veulent commencer à travailler avec les téléphones qui ont été nouvellement certifiés, et vous permettre d'anticiper et de jouer avec ce système, parce que ce système est déjà fonctionnel si vous êtes en 9.4 ou en 10, mais que vous n'utilisez pas des téléphones certifiés. Les device config tags, tous ces éléments existent déjà et vous avez déjà la possibilité de jouer avec. Donc, l'objectif, c'était vraiment que vous ne soyez pas surpris et que vous puissiez anticiper ce changement de configuration lorsque vous allez travailler sur le nouveau modèle, qui sera la norme dans le futur. Hein. De toute façon, on a une volonté de faire disparaître les téléphones à l'ancienne et de les faire évoluer vers du modèle externalisé le plus possible. Donc, le modèle externalisé, de toute façon, ça sera la solution qui sera retenue dans le futur. Voilà pour les explications. Donc, c'était assez court, hein, c'était un sujet très précis. Maintenant, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser. Je vois que Nicolas en a déjà posé une, qui est « Bonjour, les tags sont applicables pour un site d'une entreprise ?» La réponse est oui. C'est déjà le cas, puisque quand vous allez dans le site, dans la web admin, vous avez déjà la possibilité de personnaliser les tags système. Vous ne pourrez pas, depuis cette interface, modifier les tags que vous allez définir dans le device config tag, mais ça viendra dans le futur. Ça viendra dans le futur, on va rajouter la possibilité de personnaliser le plus possible depuis les interfaces web. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Toutefois, vous pourrez très bien aller dans le dossier User EPBX Centile Communities, le nom de votre entreprise, le nom du site, et aller mettre un device config tag qui correspond à ce site avec la valeur du tag que vous voulez définir. Et dans ce cas, vous pourrez appliquer un paramètre spécifiquement pour un site. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Est-ce que le point abordé a été suffisamment clair ou est-ce que vous avez besoin de précision sur tel ou tel sujet? Ah, j'aime bien quand on me dit que c'est assez clair. Merci Nicolas.
C'est un sujet pas très qui est pas très technique, mais qui a été rarement abordé, qui est même assez rarement abordé en personnalisation, des téléphones en training parce qu'on va plus voir les personnalisations des templates que les personnalisations des tags. Mais les tags, c'est très puissant il y a un intérêt à les jouer avec et j'espère que c'était assez clair pour vous pour que vous puissiez, vous puissiez passer au modèle outsourcé sans appréhension et sans surprise surtout. Que vous puissiez, alors vous voulez voir un exemple complet concret, bah, c'est un petit peu celui-là, hein, puisque les chemins en question sont les chemins réels et l'exemple que je vous donne ici serait tout à fait fonctionnel. Alors ce que je peux faire, c'est vous faire voir sur notre, sur notre plateforme de démo, heu, oh, j'ai plus accès. J'ai un petit souci de réseau de là où je suis. Je ne peux pas me connecter. J'ai un problème de connexion depuis mon emplacement. Donc l'exemple du mode de sonnerie, c'est un cas assez classique. Maintenant, Jean-Yves, est-ce qu'il y a une personnalisation que tu effectues, hem, habituellement sur tes téléphones? Donc je prends aujourd'hui ici, je vais retrouver le device config tags qui se trouve au niveau du domains. Donc là, on est sur l'ensemble de la plateforme et on va retrouver des tags. Donc ça, c'est un tag avec sa valeur, tout simplement. C'est la manière dont on le déclare et du coup, dans le fichier de provisioning, on va appeler ce tag et ça va utiliser sa valeur. Alors ce que je vais vous faire voir, je vais changer de plateforme parce que sur cette plateforme, on n'a pas de terminal outsourcé. Donc je vais vous faire la procédure directement sur cette plateforme. Donc, lorsqu'on importe des terminaux outsourcés, c'est externalisé, les packages vont se mettre dans l'user IPBX Entile Domains Config dans Outsourced Device. On va retrouver les différents modèles.
et j'y retrouve un petit peu le dossier que je vous ai évoqué tout à l'heure au début du webinaire. Et dans le dossier template, je retrouve l'ensemble des templates utilisés pour le provisioning de ce poste. Et si je vais dans le fichier mac.cfg, ici, je vais retrouver l'ensemble des paramètres. Certains de ces paramètres ont une valeur qui est définie par défaut. Donc, le call waiting tone sur ce poste-là, il a la valeur 1. Alors, je prends vraiment un exemple bateau qui vient. Il a la valeur 1. Je pourrais remplacer cette valeur 1 par un tag que je vais créer qui sera le tag call waiting tone, donc qui prendrait cette forme. Si je prends VI, c'est plus pratique. Donc, ou par exemple, on va faire un changement réel. On va prendre le security username admin ici. Donc, c'est le login sur le téléphone. Donc, je vais noter cette valeur admin, qui est la valeur par défaut au niveau système, et je vais créer un tag que je vais appeler security user admin, comme ça. Donc là, je viens de créer un tag. Et je vais copier cette valeur. Je sauvegarde mon template. Je vais maintenant éditer le fichier device config tab du système. Je vais déclarer ce tag et lui donner une valeur admin. Donc là, ce que je viens de faire, en fait, c'est de remplacer dans le template du téléphone une valeur fixe par un champ dynamique que j'appelle sécurité user admin. Et ensuite, dans la deuxième étape, en éditant le device config tag, je viens de donner à ce champ dynamique la valeur admin qui était celle par défaut. Ce qui veut dire que là, j'ai aucun changement sur le provisioning par rapport à ce qui était avant, sauf que ce champ est devenu dynamique. Donc, je peux sauvegarder et je peux ensuite aller sur l'entreprise CPS. Je peux aller sur un site particulier ou dans le dossier config de cette entreprise, donc au choix, hein, selon là où je veux appliquer le changement. Et je vais aller dans config. Je vais éditer le device config tags. Donc, il n'y en a pas, je vais le créer. Donc, juste devices underscore config underscore tags.cfg. Devices config tags.cfg. Je l'édite et je vais définir à nouveau ce tag en lui donnant, je vais juste marquer webinaire démo. C'est vrai qu'un exemple, c'est quand même plus pratique. Alors, security user admin égale admin, je vais mettre admin 2. Donc, dans cette entreprise, le login, lorsqu'on va provisionner les téléphones, le login s'appellera admin 2. Alors, aujourd'hui, effectivement, je vois la remarque de Jean-Yves. Aujourd'hui, le dossier qui correspond à un terminal, c'est son ID.
Heu, je ne sais pas si cet ID va changer, à court terme, en termes de nom de dossier. Par contre, dans la web admin, aujourd'hui, on va faire on va faire une petite évolution dans la web admin au niveau je ne suis pas logué avec les bons droits, je vais devoir me reloguer. Plus décidément, j'ai des problèmes de login. Heu, alors ce que je vais faire, c'est aller sur l'autre plateforme, c'est pas très, très grave. Donc ça, c'est une autre plateforme sur laquelle on est en train de travailler. On a les modèles de téléphone, ça c'est le bouton qui vous sert à lister tous les modèles outsourcés qui ont été intégrés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter cet ID de manière visuelle ici, qui correspond au téléphone. Sinon, vous avez la possibilité de le voir. Alors, c'est pas super sexy, mais vous l'avez dans l'URL ici, ce qui vous permet de le copier-coller. Aujourd'hui, c'est pas très très sexy hein, ce numéro, on est d'accord, mais on va retravailler dessus. Voilà. Donc là, je vous ai fait un exemple précis. Alors le cas du login, admin du téléphone, c'est un cas intéressant. C'est davantage intéressant de travailler sur le password. Malheureusement, c'est le champ login que j'ai vu en premier, donc j'ai travaillé sur celui-là. Mais il y a une vraie valeur ajoutée sur le champ password. C'est-à-dire que vous pouvez définir des mots de passe, des mots de passe de téléphone par entreprise en faisant un tag. Vous allez déclarer dans chaque entreprise un tag qui correspond au mot de passe de, de, de ce téléphone, un mot de passe pour tous les téléphones de la même entreprise. Donc oui, hein, je prends note, Jean-Yves. On a fait un gros travail sur l'intégration externalisée des téléphones, qui nous a pris beaucoup, beaucoup de ressources. On avait assez peu de temps pour le faire et on voulait vraiment, vraiment, vraiment le faire. Ça devenait urgent parce qu'on prenait beaucoup de retard sur les téléphones et on avait besoin de pouvoir paralléliser les certifications. Donc aujourd'hui, on a donné une priorité sur quelque chose de fonctionnel, mais c'est vrai que c'est pas très sexy aujourd'hui, c'est pas très user-friendly. Le cosmétique, c'était la deuxième phase, effectivement. On a beaucoup de projets autour des téléphones certifiés en externalisé. On a le projet de faire un repository, on a le projet de modifier la page des terminaux pour pouvoir choisir les terminaux qu'on veut afficher ou pas sur une plateforme. On a aussi le projet d'avoir un import automatisé des téléphones lorsqu'on les sélectionne, que la plateforme Mistral les importe automatiquement depuis un repository qui est en back-end chez nous. Donc on a beaucoup de projets autour des téléphones. Ça va prendre du temps. On a voulu, dans un premier temps, faire quelque chose de fonctionnel et aujourd'hui, c'est fonctionnel. Ça marche très bien. On a encore fait un workshop hier et aujourd'hui, on est capable, avec les constructeurs, d'intégrer un téléphone de A à Z sur la plateforme sans faire la moindre once de développement. Donc, et sans changer la moindre chose sur le serveur Istra. Donc, on a quand même fait un grand pas en avant, mais c'est vrai que c'est pas encore très sexy. Ce petit point d'ID du téléphone, ça a aussi des impacts chez nous, par exemple. Lorsqu'on fait l'audit et qu'on fait des statistiques sur les terminaux, aujourd'hui, les statistiques ressortent sous la forme d'un ID, c'est pas très sexy.
On travaille là-dessus également. Donc ça nous touche aussi. Voilà pour cette, petite présentation. Je vais pas sauvegarder mon document pour pas faire des personnalisations inutiles. Je vais laisser celui par défaut au niveau du système. Voilà, c'est très bien, je vais le laisser comme ça. Voilà, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Ou si ce petit exemple, vous a apporté un peu plus de clarté, c'est parfait. Et dans ce cas, je vous remercie pour ce petit webinar qui finalement a duré un peu comme les autres, heu, en passant un peu par la pratique. Et j'espère que vous allez vous faire plaisir avec les nouveaux terminaux qu'on est en train d'intégrer et de certifier. On travaille sur beaucoup de terminaux et je pense qu'on va en avoir, pas mal de nouveaux qui vont passer en certification sous peu là. Oui, Arnaud, on travaille dessus. On travaille on travaille en parallèle aujourd'hui sur, du Fanvil, du GrandStream, du Alcatel, Swiss Voice, du Alcatel Entreprise, du Yealink, du Gigaset, qui est-ce que j'ai oublié? Du Snom, du RTX. Hashtag, pour l'instant, on n'a rien en cours. On avait intégré la série 8 et la série 9, mais pour l'instant, on a rien en cours avec Hashtag. On est en relation avec eux, mais pour l'instant, on n'a rien de poussé chez eux, enfin par eux, pour l'instant. Mais vu le modèle externalisé, ça va très vite, hein. On a une soixantaine de terminaux, tous constructeurs confondus. On a une soixantaine de terminaux qui sont aujourd'hui en cours de certif. Alors là, pour RTX sous quel revendeur, j'ai pas vraiment la réponse. Nous, on travaille avec RTX en direct là. Donc j'aurais besoin d'un peu de temps pour répondre à cette question-là particulière sur RTX. En tout cas, on est en train de travailler sur l'intégration de leur gamme DECT quasiment entière. Après, juste pour clarifier un petit peu ce mode d'intégration, on a fait beaucoup de travail pour externaliser le travail parce qu'on considère que les constructeurs sont beaucoup plus doués que nous et beaucoup plus à même que nous de créer les bons templates pour leurs terminaux. Mais du coup, il y a une partage des charges. Donc, on est aussi dépendant de la capacité des constructeurs à nous préparer des packages. Et actuellement, on leur fournit beaucoup de support pour qu'ils puissent faire les premiers packages parce que ce système, il est nouveau pour vous, mais il est nouveau pour eux aussi. Et ils sont très enthousiastes de bosser avec, mais c'est un système qui est générique, mais qui est très riche pour pouvoir s'adapter à tous les formats. Et du coup, bah, ils ont du boulot pour comprendre comment ça fonctionne et puis pour jouer avec. Du coup, ça prend un petit peu de temps et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à leur écoute pour leur apporter du soutien dans le travail de préparation des packages, mais tout le monde ne va pas au même rythme. Et bon, on en a bien conscience, c'est le début. On travaille avec 6 ou 7 constructeurs en parallèle, mais sur les quelques 200 terminaux qu'on supporte actuellement, eh ben là, d'un coup, on va en rajouter 60. Donc, il y a, il y a, il y a il y a pas mal de boulot en parallèle à l'heure actuelle et même si aujourd'hui il y a que les Yealink, la série T5 là qui est arrivée, qui très honnêtement est arrivée parce que c'est nous qui l'avons réalisé pour valider aussi le nouveau process de certification, hein. C'est pas Yealink qui l'a intégré, c'est nous.
en direct euh, pour tester notre outil. Mais il y a pas mal de nouvelles choses qui arrivent. Là, voilà, pour spoiler un petit peu, on a la borne W80B E-Link qui vient d'arriver à l'assertif. Voilà. Donc, ça sera le prochain terminal certifié très probablement, sans spoil. Alors, Jean-Yves, sur votre 10.1.16, il n'y a aucun poste parce qu'ils n'ont pas été importés, tout simplement, parce que justement, le modèle outsourcé ne rend plus les terminaux dépendants de la version. Donc, par défaut, vous n'avez pas les terminaux. Et si vous les voulez, je t'invite à créer un ticket au support pour demander les terminaux pour qu'ils puissent te les déployer, te les importer sur la plateforme. On a sur notre espace de support, on a la liste des téléphones supportés. On est en train de faire un document assez propre pour lister l'état de certification des téléphones en modèle externalisé, qui là sera agnostique en termes de version d'Istra. Euh, si ça y est pas encore, ça va être rajouté très incessamment sous peu. Voilà. Alors, il faudra faire la demande à chaque fois qu'il y a des nouveaux postes outsourcés. Pour l'instant, oui, parce que on a en projet de mettre en place un repository qui va vous permettre directement depuis la web admin, lorsque vous allez sur les modèles de poste, vous allez voir le catalogue et vous pourrez sélectionner un terminal. Il sera rapatrié directement, importé directement sur votre plateforme. Mais ça va demander du temps parce que c'est une refonte assez importante à la fois au niveau infra et, euh, et au niveau infra, mais aussi au niveau web admin. Et non, justement, Jean-Yves, le but, c'est de se dédouaner de la version d'Istra. Le but, c'est de ne plus être dépendant de la version d'Istra. Parce que le fait d'être dépendant de la version d'Istra, ça génère une latence dans la certification qui fait qu'on a des mois, voire des années de retard sur certains devices. Or là, c'est agnostique, c'est-à-dire que tu es en 10.1.16, le jour où on certifie la W80B, tu peux l'importer sur ta plateforme 10.1.16. C'est là où est tout l'intérêt, justement. La logique est inversée. Et comme ce sont les constructeurs qui vont travailler sur les packages, les packages vont arriver certainement beaucoup plus vite. Et surtout, les nouveaux packages avec les nouveaux firmware vont arriver beaucoup plus vite. Puisqu'ils seront capables de préparer les packages avant de réaliser un firmware, de le tester sur notre plateforme d'intégration avant de le réaliser. Et lorsqu'ils réalisent un nouveau firmware ou lorsqu'ils réalisent un nouveau terminal, ben, à J plus 1, virtuellement, les packages seront disponibles sur Sentinel. Mais aujourd'hui, on doit mettre en place, comme je te disais tout à l'heure, un système un peu plus user-friendly pour tout ce qui est repository, catalogue et visualisation de l'ID des terminaux. Là. Voilà, tous ces points-là, c'est de l'interface. Et aujourd'hui, l'interface, on n'a pas trop travaillé dessus, on a travaillé sur le process lui-même. C'est le step 2, ça. Mais on a bien conscience que c'est important et ça fait partie intégrante du projet. Hein. C'était juste que la priorité, on voulait que ça marche. Et maintenant, on va vouloir que ça soit utilisable. Alors, l'import à la date d'upgrade, oui et non. Euh, disons que si on doit importer sur ta plateforme tous les téléphones qui ne t'intéressent pas, euh, enfin, quand je lis qu'on importe tous les téléphones lorsqu'on upgrade d'une plateforme, techniquement c'est faisable, mais je vois moyennement la valeur ajoutée parce que je pense pas que tu commercialises tous les téléphones que l'on va intégrer, là, les 60 téléphones qu'on va intégrer, je pense pas que tu les commercialises et je pense pas que tu aies le souhait d'alourdir ta plateforme volontairement avec des packages de téléphones que tu ne vas pas utiliser ni déployer. Donc, au contraire, le but, c'est de faire un catalogue et même la possibilité de cacher, vous allez avoir la possibilité de cacher des téléphones sur votre plateforme pour qu'on ne voit que les téléphones que vous souhaitez commercialiser ou
promouvoir sur votre plateforme. Donc, et ça sera applicable aussi aux téléphones ancienne génération. Donc le but, c'est vraiment d'avoir, un système à la carte, et de mettre les téléphones qui vous intéressent. Oui, je comprends, c'est un point de vue être en veille, oui, c'est une responsabilisation à votre niveau des téléphones que vous souhaitez déployer et ça vous demande d'être en veille. Alors ça va nous demander également de communiquer mieux sur les téléphones qu'on certifie et heu et de vous tenir informé lorsque des nouveaux postes ou des nouvelles versions des packages sont disponibles. À terme, comme je disais, vous aurez un repository, donc quand vous voudrez déclarer un téléphone, vous verrez tout ce qui est disponible dans le catalogue et il vous suffira de cliquer sur le téléphone qui vous intéresse pour le télécharger et vous aurez une notification lorsqu'une nouvelle version du package est disponible. C'est-à-dire lorsqu'une version avec un firmware plus élevé sera disponible, vous aurez une notification pour aller télécharger la mise à jour du package et ensuite basculer, les téléphones que vous voulez vers la nouvelle version pour pouvoir tester et ensuite basculer tout le parc vers la nouvelle version pour ensuite supprimer l'ancienne version. Donc ça vous permettra, quelque chose de beaucoup plus carré, structuré et aussi d'être moins dépendant de la mise à jour des téléphones lorsqu'on fait une upgrade justement. Parce que lorsqu'on certifiait un nouveau firmware et qu'on mettait à jour la plateforme Istra, bah, ça entraînait la mise à jour des postes dans leur ensemble et beaucoup de clients, nous disaient: «Mais moi je veux pas que ça se passe comme ça». Donc oui, ça demande une veille. Ça demande de surveiller un petit peu. Après, les postes ne changent pas toutes les 5 minutes non plus, hein. Là, on a un gros afflux initial, mais ça va pas les modèles de téléphone ne vont pas changer toutes les 5 minutes non plus, hein. Voilà, merci à tous. S'il y a pas d'autres questions, je vais couper pour aujourd'hui. J'espère que le format du webinaire vous a plu et puis n'hésitez pas à nous faire des retours à ce sujet-là, heu, parce qu'on va essayer de reprendre un petit peu des webinaires un peu plus techniques dans ce format-là, justement, à l'avenir, pour traiter des sujets un peu plus particuliers. Donc ça sera un peu moins des grandes présentations de features et un peu plus aller dans le détail des changements structurels ou, de configuration comme aujourd'hui. Merci à tous, passez une bonne journée et bonne personnalisation.